De toute façon, les termes sont utilisés pour, encore une fois, je crois, minimiser un problème qui est un problème fondamental et que personne ne veut voir, c'est-à-dire la montée effectivement de l'ensauvagement, la montée des agressions. Les chiffres sont catastrophiques sur les 5 dernières années. La violence qu'on dit gratuite est terrifiante, c'est-à-dire sans mobile, d'appropriation, de vol ou de choses comme ça. Une agression toutes les 44 secondes en France, et on a le sentiment que les pouvoirs publics ne s'y intéressent pas. D'ailleurs, je vous le signale, moi, il y a 3 sujets qui ont manqué dans la grande conférence de presse du candidat président. Pas un mot sur l'immigration, pas un mot sur l'insécurité et accessoirement pas un mot sur le Mali, où nous avons quand même plus de 3000 militaires qui sont coincés dans un bourbier terrible. Bon, donc ce sujet de l'insécurité est un sujet majeur auquel le gouvernement ne veut pas répondre et auquel il faut répondre d'urgence parce que c'est un des éléments qui pourrit la vie de nos compatriotes et qui fait de l'espace public un espace anxiogène. C'est pas possible, on peut pas vivre libre en ayant peur des transports, en ayant peur de l'extérieur, en ayant peur de se balader la nuit, c'est insupportable. Donc il faut y apporter une réponse. Et puis il y a une autre caractéristique dans cette affaire, c'est évidemment la suspicion d'agressions antisémites. Or, ces agressions antisémites, de la même manière, augmentent de manière spectaculaire. Cette année, plus 73% d'agressions antisémites. Moi, je suis un peu étonné d'entendre le parquet, qui semble-t-il explique qu'ils n'ont pas réussi à retrouver les agresseurs, nous dire que, eh bien, il n'y a pas d'éléments. Il n'y a qu'en entendant les agresseurs. Marlène Schiappa, vous savez très bien que ça peut être requalifié. Non, mais bien sûr, ça peut être requalifié. Je suis bien placé pour le savoir, puisque par le passé, parfois, il y a eu des mois avant de requalifier. Vous pensez à l'affaire Sarah Halimi ? Évidemment, je pense à l'affaire Sarah Halimi. Alors, plusieurs s'inquiètent devant ce drame. Plusieurs s'inquiètent d'une forme de récupération. Mais est-ce que le véritable drame, la véritable inquiétude, ce ne serait pas le souci de l'oblitération de tel événement, comme s'il fallait à tout prix le traiter comme un événement isolé? Oui, mais l'accusation de récupération, c'est l'accusation en général que formulent ceux qui se sentent pas très à l'aise sur le sujet. Voilà. Comme ils n'ont pas envie qu'on en parle, comme ils ont le sentiment qu'on va peut-être venir leur demander des comptes sur ce sujet, ils parlent de récupération. De toute façon, il peut pas y avoir de récupération à partir du moment où c'est la famille elle-même qui, d'ailleurs, vraiment avec un courage et une abnégation inouïe, a fait cette enquête, a elle-même demandé à ce que publicité soit faite de la terrible mort de ce jeune handicapé. Vous voyez, donc c'est un élément du débat public, je crois, que de poser cette question de l'ensauvagement de la société, de l'aggravation des agressions antisémites dans notre pays et accessoirement poser la question de l'origine de l'aggravation du nombre d'agressions antisémites. Et évidemment, on arrive sur l'islamisme, qui est un sujet sur lequel le gouvernement reste toujours très mal à l'aise.